Deuxième chose maintenant, pour revenir à l'intérieur du pays, vous avez en 3 ans 2 stades construits, un achevé à Koussiri, l'autre Bamenda qui est à 60, 70, 80%. Vous avez le siège de la FECAFOOT. Maintenant, si on parle sur le plan du championnat du Cameroun, nous sommes partis avec un effectif pléthorique des clubs, 25 clubs. Le premier championnat, nous sommes arrivés avant le deuxième championnat. Au troisième championnat, nous sommes arrivés à 16. Voici le quatrième qui est lancé. De tous ces championnats, aucun ne s'est arrêté en route, comme on l'a vu par le passé. Parce que par le passé, le championnat s'arrêtait 1, 2, 3 mois, on disait, s'il n'y a pas l'argent, on ne joue pas. Mais tous ces championnats sont arrivés à bon port. Donc, on peut citer comme ça beaucoup d'autres choses. L'équipe pilote du grand débat a pensé revenir sur ce que l'exécutif de Samuel Eto'o peut avoir comme bilan. On a vu sur la toile des batailles même ouvertes après le bilan proposé par la cellule de communication de la Fédération camerounaise de football. Un bilan mitigé, d'autres terribles, pour certains acceptables. Pour Fabien Bobo, sans état d'âme, qu'est-ce que vous, observateur du football et consultant de sport, analyste, pensiez de cette épopée de la FECAFOOT 3 ans après? Non, mais je crois que c'est un bilan surabondamment positif, pour la simple raison. Comment c'est fort là, surabondamment positif? Si, j'ai des éléments. Allons-y. Vous avez d'abord la récupération de la CAN, parce que la CAN était partie du Cameroun. Vous le savez bien, non? La CAN du Cameroun était prévue en 2019. Elle s'est jouée en 2021 parce que le président Samuel Eto'o, qui a vu cette honte qui allait couvrir notre pays et allait bagarrer pour l'amour qu'il porte pour ce pays et ramener la CAN au Cameroun. Et vous connaissez le chronogramme, c'est-à-dire que M. Hamad était obligé de descendre en Côte d'Ivoire pour négocier avec le président ivoirien pour que le président ivoirien cède la date de sa CAN au Cameroun, parce que la CAN de Côte d'Ivoire était prévue en 2021, celle du Cameroun en 2019. Donc le Cameroun a récupéré la CAN de 2021 et la Côte d'Ivoire a récupéré la date de 2023, celle de la Guinée-Conakry. C'est pour cela que la CAN de Côte d'Ivoire prévue en 2021 s'est jouée en 2023, première chose. Deuxième chose maintenant, pour revenir à l'intérieur du pays, vous avez en 3 ans 2 stades construits, un achevé à Koussiri, l'autre Bamenda qui est à 60, 70, 80%. Vous avez le siège de la FECAFOOT. Donc M. Iya avait prévu, je crois, 4 milliards pour sa construction, parce que dans la vision du président Iya, les sièges reflètent la bonne santé d'une fédération et apportent à la fédération des sponsors. Parce que quand vous sollicitez un sponsor de travailler avec vous, il regarde le sérieux que vous mettez dans vos sièges. Et moi, j'ai eu la possibilité de voyager à travers le monde. Mais le Cameroun a le dernier siège en tant que siège d'une fédération à l'Afrique. Je vous coupe pas, mais ces éléments ne sont pas encore concrets. On est encore en projection. On parle de ce qui est fait, que ce soit les stades... Je ne parle pas de projection, je parle d'un siège dont... Il n'est pas là. Il n'est pas encore... le siège est en train d'être fini. Oui, est-ce qu'on peut faire l'état des... Si, puisque ce siège a disparu il y a 15 ans. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Est-ce que vous savez que dans ce siège, il n'appartenait même pas à la fédération, malgré le fait que la fédération l'avait acheté, puisque le terrain était litigieux. Il a fallu aller en justice. On va en reparler quand il sera inauguré. Pour l'instant, il a encore... Non, je dis donc qu'il a été récupéré et c'est un acquis de la fédération, puisque le président Samuel Eto'o a gagné le procès en justice. Donc c'est important de dire ça aux Camerounais. Il ne faut pas donner l'impression qu'on parle comme au quartier. Il fallait d'abord gagner en justice pour que le siège redevienne la propriété, le terrain, je veux dire, devienne la propriété de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, si on parle sur le plan du championnat du Cameroun, nous sommes partis avec un effectif pléthorique des clubs, 25 clubs. Le premier championnat, nous sommes arrivés avant le deuxième championnat. Au troisième championnat, nous sommes arrivés à 16. Voici le quatrième qui est lancé. De tous ces championnats, aucun ne s'est arrêté en route, comme on l'a vu par le passé.
Parce que par le passé, le championnat s'arrêtait 1, 2, 3 mois, on disait, s'il n'y a pas l'argent, on ne joue pas. Mais tous ces championnats sont arrivés à bon port. Donc, on peut citer comme ça beaucoup d'autres choses. La subvention était de 11 millions. Elle est partie de 11 millions à 48 millions. Donc, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'ai eu le privilège de discuter avec Samuel. Je connais l'amour qu'il porte pour ce pays en matière de football. Je connais ce qu'il va faire dans ce pays en matière de football. Donc, pour dire que en 3 ans, quand quelqu'un construit 2 stades en 3 ans, il faut le respecter. Or, aucun exécutif au Cameroun, avant Samuel Eto'o, n'a construit un stade. Bien. Je ne voudrais pas qu'on compare, parce qu'on n'a pas besoin de comparer, mais on fait l'état, peut-être un peu froidement, de ce qui a déjà été fait. Il y a beaucoup de bons points. Si on prend le dernier lié au championnat, à côté, c'est aussi beaucoup de douleurs dans la gestion des clubs, beaucoup de questions d'argent, beaucoup de plaintes. Récemment encore, la situation salariale des joueurs. Je ne voudrais pas qu'on aille forcément peindre le revers de la médaille, mais aller à Masoka pour ces 2 minutes et la conclusion du grand débat de ce dimanche. Il y a un départ, il y a un process et il y a une arrivée. Samuel Eto'o nous a promis une grandeur à redevenir sur le football camerounais. Je crois que c'était une ambition extrêmement importante. Je crois qu'il a tout le profil, c'est incontestable, pour pouvoir mener cette mission. Mais beaucoup de questions demeurent. J'ai envie de taquiner Fabien en lui demandant est-ce que c'est des petites images, hein, est-ce que le cadre, le bus, je n'ai pas envie de parler du car, est-ce que le bus des Lions Indomptables a été acheté? À ce jour, je vois des cas qui se multiplient, certains d'emprunts, certains offerts par l'État du Cameroun. Je me pose des questions. Que devient la question du sponsoring? Je l'ai trouvé très évasif, Samuel Eto'o, lorsqu'il fallait rendre compte de la question du sponsoring avec One c'est un nom qui est difficile à retenir. Il faut oublier cette difficulté. Pourquoi oublier? On l'a d'abord ouvert, pourquoi? Donc, je veux dire que le magistère de Samuel Eto'o doit réintégrer des normes de gestion élémentaires. La reddition des comptes, la clarté, la transparence, entre autres. Je crois que ça lui a beaucoup manqué. Je crois surtout qu'il faut, vous êtes ses conseillers dans la stratégie de mouvement à la FECAFOOT, il faut l'aider à bannir le phénomène de l'égocentrisme. C'est récurrent dans le comportement. Je crois qu'en termes de communication de l'image, vous devez travailler cet aspect. Il doit surtout demeurer ce qu'il a, il a toujours été, l'apôtre du football. 2 petits antécédents totalement ridicules. Souvenez-vous de l'affaire du choix d'un match contre les Lions Indomptables, ce problème entre Garoua et Yaoundé, et puis après on se retrouve, après avoir fait le choix imposé d'aller jouer à Garoua, on a vu un terrain vraiment très discutable en termes de qualité, après l'avoir forcé, imposé. Je crois moins d'un mois après on se retrouve à jouer la finale du Cameroun à Yaoundé dans un stade qui était propre, qui était assez accueillant, donc du coup finalement ce n'était pas un problème de terrain. Je veux dire qu'il faut faire très attention. Il est l'apôtre du football au Cameroun, mais il doit également intégrer que beaucoup l'ont fait avec lui, avant lui et après lui. Il doit avoir une démarche fédératrice. Ces conflits individualistes me semblent être extrêmement narcissiques. Il doit éviter, n'est-ce pas, cette chaîne de comportement qui ne lui sert pas beaucoup. Bon, je crois qu'il faut assez dire. Regardez, dernière compétition d'exhibition de gala, boycott, ça n'a pas de sens. Hein? Quand je fais allusion à ces rencontres amicales entre le Cameroun et le Brésil, pour des histoires d'ego, pour des histoires... Non, vous ne pouvez pas parler de football, avoir été un grand footballeur et boycotter des initiatives de football au motif des questions d'individus. Ça n'a pas de sens. Bon. Je veux dire que vraiment, fondamentalement, il doit être l'instrument fédérateur autour de l'activité footballistique au Cameroun. Qu'importe les intrigues, qu'importe les querelles, je veux dire, il doit demeurer constant que le football gagne.